Bonjour et bienvenue dans l'Académie ELA à Erevite en Allemagne. Je m'appelle Mario Mas et je voudrais vous donner aujourd'hui un aperçu des possibilités de diagnostic du Megamax One. Pour cela, j'ai préparé un véhicule. Il s'agit de l'un de nos véhicules de formation, une Mini Cooper S. J'ai préparé ce véhicule pour qu'il indique que le liquide de frein doit être remplacé et pour que l'indicateur d'usure des plaquettes arrière se déclenche. Avant de travailler sur le véhicule, je vous montre d'abord le matériel utilisé. Vous avez peut-être déjà vu ou même déjà eu en main Megamax One que nous utilisons sur une tablette Android. Comment ça fonctionne? Vous téléchargez l'app Megamax One dans le Play Store. Vous recevez un VCI qui vous permet de communiquer avec le véhicule via l'interface de diagnostic. Le VCI comporte des licences et vous pouvez utiliser l'ensemble des fonctions de diagnostic du Megamax One. De plus, je voudrais vous montrer la prochaine évolution. Pour cela, je déverrouille mon portable. Bientôt, il sera possible d'utiliser Megamax One sur un portable Android. Et si vous avez déjà un VCI que vous utilisez avec une tablette, vous pourrez alors coupler votre VCI avec votre smartphone et l'app de diagnostic. Mais bon, assez parlé, il est temps de prendre notre tablette et de s'intéresser à notre véhicule. Pour commencer, je branche le VCI sur la prise de diagnostic et je mets le contact. Et entre-temps, ma tablette s'est déjà reliée à mon VCI, ce que m'indique le voyant Bluetooth en haut à droite qui est maintenant allumé en bleu. La tablette et le VCI sont donc reliés et peuvent communiquer. Ensuite, nous sélectionnons notre constructeur. Pour cela, je fais défiler ma liste vers le bas, puis je sélectionne le constructeur Mini. Il n'y a pas plus simple. Bon, à partir de là, je peux continuer de deux manières différentes. Je peux rechercher le modèle manuellement, ou je préfère utiliser un moyen plus confortable grâce au bouton en bas à droite d'identification du VIN. Megamax One lit le numéro d'identification du véhicule et sélectionne les différents pilotes de communication disponibles pour notre travail. Je connais à présent le code moteur de mon véhicule et je sais que cette Mini a été mise en circulation en 2014. Je connais la cylindrée du véhicule et qu'il a une puissance de 141 kW. Avec ces infos, je peux effectuer une sélection fiable et j'opte pour le premier modèle de ma liste. Ensuite, la prochaine fenêtre s'ouvre. À quoi sert cette fenêtre d'information? Je peux créer un élément dans mon historique véhicule. Pour cela, je peux saisir dans le champ supérieur une immatriculation, un nom, un mot-clé ou un numéro d'ordre de réparation. Je saisis ici Mini Cooper S, mais aussi une autre info importante, le kilométrage. Le kilométrage est de 26 051 km. À quoi ça sert? Ça nous permet par après, par exemple, lorsque le véhicule aura été remis au client, de pouvoir reconsulter des codes d'erreur mémorisés, les calibrages effectués, les opérations qui avaient réussi ou échoué, etc. L'historique véhicule fonctionne pour nous comme des archives qui nous permettent de consulter des infos par après. Je clique sur Suivant et j'arrive dans le menu principal qui me permet d'effectuer différents travaux. Pour commencer, je vais dans la fonction Code d'erreur. Cette fonction me propose différentes possibilités. Je peux effectuer un scanner pour interroger tous les calculateurs d'un coup, ou je procède de manière ciblée par système. Nous nous intéressons maintenant au système de freinage. Je sélectionne le système ABS et je valide le calculateur présélectionné du contrôle dynamique de stabilité. L'outil établit la communication avec le véhicule et affiche directement les codes d'erreur mémorisés. L'outil nous fournit le code d'erreur et une brève explication. Si je souhaite avoir plus d'informations, je clique sur la flèche en haut à droite pour afficher l'explication complète.
Je dispose alors d'une description d'avarie complète. Je peux maintenant effacer ce code d'erreur ou je peux imprimer ces éléments en utilisant la fonction PDF par email pour réceptionner ces descriptions par PDF dans ma boîte mail. Mais je voudrais aller avec vous maintenant directement dans la fonction paramètres. Pour cela, je clique sur le symbole menu en bas à gauche, puis nous cliquons sur paramètres. La fonction paramètres propose aussi différents systèmes et je sélectionne bien entendu le groupe fonctionnel ABS. Je valide le calculateur de contrôle dynamique de stabilité et Megamax One recherche et affiche rapidement les paramètres disponibles dans ce calculateur pour le groupe fonctionnel que j'ai sélectionné. Je sélectionne maintenant l'affichage de tous les paramètres et comme vous le voyez, la liste disponible est relativement longue. Ces paramètres nous aident dans notre travail et notamment, ils aident à rendre le travail de diagnostic plus efficace. Dans l'exemple que j'ai préparé, nous nous intéressons à l'indicateur d'usure. Je commence par tout désactiver et je me concentre sur les indicateurs d'usure des plaquettes et des garnitures de frein. J'active ces paramètres et je constate que l'indicateur d'usure avant indique OK. L'indicateur d'usure arrière indique niveau 1. Autrement dit, ce système a déclenché une alarme de maintenance et les garnitures doivent être remplacées. Le message d'erreur ou de maintenance concernant le liquide de frein n'apparaît pas ici. Mais il existe bien entendu aussi un paramètre spécifique à ce système. Pour cela, retournons dans la liste de tous les paramètres. Je sélectionne le paramètre concernant le remplissage de liquide de frein. Grâce aux paramètres, je dispose d'une info fiable sur ce système dès la réception du véhicule. Et je n'ai même pas besoin d'ouvrir le capot pour ça. Bon, pour le moment, nous n'avons plus besoin des paramètres et je referme cette fonction pour revenir au menu principal. Je coupe le contact et je débranche mon VCI. Bon, et maintenant, il faut lever le véhicule. On va devoir maintenant remplacer les plaquettes de frein. Pour cela, on doit bien entendu intervenir sur le véhicule, se retrousser les manches et effectuer le travail mécanique nécessaire. On dépose la roue. OK. Maintenant, je libère le frein à main pour que je puisse déposer correctement l'étrier de frein. Bon, alors mon câble est correctement branché. Avant de continuer, je consulte les paramètres dans mon Megamax One pour être certain que les composants électroniques sont OK. Parce que ce serait vraiment très embêtant si je remontais tout pour m'apercevoir à la fin du travail qu'il reste un code d'erreur ou que le paramètre indique toujours niveau 1 au lieu d'indiquer niveau 0. C'est pour ça que je préfère investir maintenant ce petit temps de travail supplémentaire. Donc voilà, j'ai rebranché le capteur d'usure arrière droit. Et je vais faire le contrôle suivant. Je vais vérifier que mes systèmes électriques sont OK avant de compléter et de finir le travail. Je retourne dans le système ABS, je sélectionne le calculateur de contrôle dynamique de stabilité, l'outil charge les paramètres disponibles, je désactive tous les paramètres, je sélectionne uniquement les deux capteurs d'usure et je démarre l'affichage des valeurs sélectionnées. Comme on peut le voir, les deux indicateurs d'usure indiquent maintenant OK. On a donc la confirmation qu'au niveau électrique, les systèmes traités sont corrects. Je peux maintenant remonter le tout. Le paramétrage est en ordre et on remonte les éléments. Pour finir, on repose le cache. 4. Jetzt noch als letztes eben den Deckel wieder anbringen. Voilà, la roue est remontée correctement. On va pouvoir maintenant remettre à zéro l'affichage des services et effacer la mémoire de défaut.
Bon, pour finir, on doit aussi remettre à zéro l'indicateur des services. Pour ça, à nouveau, on rebranche le VCI sur la prise OBD, puis on met le contact. Je descends le véhicule. Ce qui est important lors de la remise à zéro des indicateurs de service, c'est de bien respecter les consignes du constructeur. Pour ça, et sur l'exemple de cette Mini, je peux vous montrer quelques aides très utiles. Dans le point de menu RAZ des services, RAZ signifie remise à zéro, je dispose des possibilités suivantes. On veut ici remettre à zéro l'indicateur des plaquettes de frein arrière. Pour commencer, mon outil de diagnostic me donne une info. Attention, le frein de stationnement doit être desserré. Je prends 2 secondes pour vérifier. Sur ce véhicule, le frein de stationnement est un frein mécanique et il n'est pas serré. Je peux continuer. L'outil m'indique le nombre de services effectués. Je clique sur « Suite » et je demande à Megamax One d'effectuer la remise à zéro en validant « Oui, mémoriser » pour sauvegarder mon nouveau service de maintenance à la place de l'ancien. Lorsque c'est fait, je peux immédiatement voir 5 services mémorisés au lieu de 4. La remise à zéro de l'indicateur de maintenance a fonctionné correctement. Et je peux cliquer sur « Suite » pour terminer le travail. J'utilise le même menu pour remettre à zéro le niveau de liquide de frein. Je valide mon choix. Je clique sur « Oui » pour valider la sauvegarde dans le calculateur. Une fenêtre me demande de patienter brièvement. Le service de maintenance est remis à zéro et nous sommes arrivés au bout de ce travail. Je quitte le menu. Voilà pour le moment ce que je voulais vous montrer pour ce service sur ce véhicule. Petite info supplémentaire à ce sujet, le menu de réglage de base du Megamax One permet, par exemple sur des véhicules équipés de freins de stationnement électriques, d'activer la position de service des étriers de frein. Cette fonction place les pistons des étriers en position de service et permet ainsi de remplacer efficacement les plaquettes de frein. Et cette fonction permet aussi de faire l'inverse à la fin des travaux. Elle permet d'activer les pistons retournent en position nominale de référence et le système de freinage est à nouveau opérationnel. Mais Megamax One permet de faire bien plus que des services. Comme on l'a vu juste avant, les paramètres sont un outil indispensable pour faire un diagnostic efficace. Grâce aux paramètres, je peux savoir ce qui se passe au cœur du véhicule. Je peux mieux cerner les problèmes. Je dispose d'un visuel en temps réel. De la même manière, le test d'actuateur permet de contrôler le fonctionnement de certains composants. Par exemple, je vais dans le menu « Test d'actuateur » et je m'intéresse au système ABS. Avec Megamax One, je peux maintenant envoyer dans le véhicule une demande d'activation de 5 secondes du bloc hydraulique. Je choisis cette fonction. La pompe s'active pendant 5 secondes. Je n'ai pas besoin d'arrêter l'opération. Le test d'activation commence et s'arrête tout seul automatiquement. Cette fonction me permet de vérifier si le composant travaille correctement, ou si on entend un bruit anormal, ou si le composant ne réagit pas du tout à la demande d'activation. À présent, mon intervention est terminée. Je coupe le contact. Je débranche le VCI. Je verrouille ma tablette. Et j'en ai fini avec mon travail. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo pour votre travail quotidien et que j'ai pu vous fournir un premier aperçu général du Megamax One. Je serai aussi très heureux de pouvoir vous rencontrer personnellement dans notre Ella Academy. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.